bonjour à tous, Bonjour. re-bienvenue dans ce second format de l'interview en compagnie aujourd'hui de Double T, jeune rappeur amiénois. Je te laisse te présenter, vas-y, dis-nous un peu qui t'es, un peu vas-y, je te laisse m'introduire avec Double plaisir. T, qui es-tu, pourquoi Double T? Du coup, comme tu as dit, je suis rappeur, je suis amiénois. Et pourquoi Double T? Mon prénom c'est Théo. Et quand j'écrivais au début, tu vois, il y avait un truc un peu d'écriture à la fois, des trucs très terre à terre et des trucs qui avaient vraiment rien à voir, et parfois je trouvais que ça faisait vraiment des grands écarts, et du coup je trouvais ça intéressant d'avoir un peu me rendre compte que j'avais un peu deux facettes d'écriture, tu vois. Okay, et de mettre ça en fait, pas vraiment personnalité, c'est plus genre les deux parties qui font que je suis moi, tu vois. Et du coup on a un peu tout ça, je pense, en nous, à un moment, tu vois, où genre je sais pas, ce que je disais, tu vois, terre à terre sur le truc, et à côté de ça des moments où genre des gens qui te connaissent, ils vont dire mais c'est quoi, alors qu'en fait c'est totalement toi, tu vois, ou des trucs que tu as en tête que tu peux pas dire, tu vois, ou que tu peux pas faire dans la vraie vie parce que sinon genre c'est out, tu vois, dans tous les cas. Et du coup c'est un peu ça, et du coup Théo, T.I., mon genou un peu maléfique, tu vois. Oh. Et du coup ça fait Double T, les deux ensemble. Trop bien, c'est l'idée. Du coup tu fais du son depuis à peu près une dizaine d'années, tu nous disais. Quel est ton rapport à la musique, genre le déclic qui t'a fait commencer, les gars avec qui t'as commencé, genre qu'est-ce qui t'a dit je vais faire de la musique? Est-ce que c'est toi, tu t'es dit depuis tout petit tu vas en faire, ou comment c'est parti? Ça arrivait tôt dans le sens où genre j'avais commencé à en faire quand j'étais plus jeune, mais pas du tout du rap, tu vois, genre je jouais de la gratte en fait. Okay. Je sais pas, de mes 10 à mes 12-13 ans, je jouais de la gratte. Après j'ai eu une période j'ai découvert les contrôleurs sur l'ordinateur, et je tapais des barres, tu sais, tenter des remixes, des trucs éclatés au sol, tu vois, qu'on soit clair. Et puis après le rap, et en fait j'ai toujours écrit. Okay. Depuis que je suis petit, tu vois, mais j'écrivais des trucs, genre des histoires, des débuts. J'avais écrit un début de livre, si on peut dire ça comme ça, tu vois. Mais un truc vraiment, je kiffais ça. Et du coup, quand j'ai découvert certains rappeurs français qui m'ont vraiment fait capter que moi je pouvais faire du rap en fait par rapport à ma vie, tu vois, parce que les clichés que j'avais un peu du rap à l'époque étaient des trucs que moi je vivais pas, donc que je me sentais pas de faire ça. Et après c'est venu sur le rap, mais ouais, j'ai commencé à écrire des textes en 15-16 ans, un truc comme ça. Ah, donc jeune. Donc ouais, quand même un petit peu. Okay. Mais au début c'était tout nul, tu vois. T'écrivais ta vie au début, c'était vraiment ouais, perso. Des trucs, ma vie. En fait c'est un peu ce que je fais maintenant, mais en mieux, du coup. Genre ma vie, ma vision du monde. Je réfléchis beaucoup, et du coup je mettais ça à l'écrit, et ça me faisait du bien aussi, tu vois. C'était pas destiné à être du rap à la base? Non, pas au début, non, tu vois. C'était des textes, quoi, pas en mode slam ou quoi, vraiment des trucs que j'écrivais. Et quand j'ai commencé à écrire sur de la musique directement, ça avait vocation de se tourner vers un truc hip-hop, okay. Dans mes influences et la manière dont j'écrivais. J'avais trop de choses à dire pour que ce soit de la pop ou de la chanson française où ils font 4 phrases pour faire un couplet, ce que je reconnais à fond parce que du coup les 4 phrases ont intérêt à être ouf, tu vois. Okay. Mais faut que ce soit des vrais, sinon c'est nul. Alors que nous, au contraire, on écrit des trucs, t'entends, t'as une phrase qui est un peu moins bien que le reste, tu vois. Et c'est là où maintenant, genre, t'essaies de faire en sorte que tout ton texte, il soit top, parce que t'as plus de trucs à dire. C'est comme ça que tu développes la créativité un peu sur tes projets et tout. Ouais, j'aime bien, essayer d'avoir des idées, tu vois, que t'étales. C'est pour ça que j'écrivais beaucoup des trucs à thème au début. Ok. Tu vois, des trucs genre... je m'imposais sans vraiment m'en rendre compte, des défis un peu. Genre il y avait un morceau dans mon premier projet qui s'appelait Zo, et avec du recul je ferais plus ça aujourd'hui, je pense, mais c'était genre tout le texte, c'était parler du monde qu'avec des métaphores, des expressions, okay. Tu vois, des trucs de style un peu. Ouais, c'est ça, que ça, mais que des trucs comme ça, tu vois, genre pour dire au final on est tous des animaux, et partir là-dessus avec il y avait ce truc, il y avait beaucoup ce truc de défi à l'époque, même celui qui débitait le plus vite, etc. Genre je pense à Ça va trop vite, Big Flo Oli. On s'en bat les coups des études tant qu'on est sur Insta. On peut faire de la pub pour des produits sympas. C'est faire de la thune avec le drippé en éventail. Donc pour 10 000 balles, donne un peu de toi. Qu'ils étaient en mode ouais, on va battre le record du monde de vitesse, etc. Ouais. T'as toujours un truc un peu de défi et de challenge, quoi. Ah, le rap c'est un sport, hein. Ouais, mais même c'était un peu le même truc à l'époque des 1 minute de rap et tout, c'était genre le gars qui est le ah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concours par rapport à ça, ouais. Qui parle le mieux, qui a les plus belles paroles, les plus belles punch et tout. C'est vrai. Bon, après ces concours-là, il y avait aussi pas mal de guerre aux gemmes, tu vois. Et du coup, il y a des trucs... Vidéo la plus regardée, la plus... C'est ça, tu vois. Et du coup, même le public, je pense, hein, le public qui était... c'était un public assez jeune. Et le 1 minute de rap, comment moi je le vois, c'est là pour justement genre rapper, tu vois. Il y a plein de mecs trop forts et tout, mais qui étaient grave dans juste la mélodie et tout, dans ces trucs-là. Ouais. Ce qui est fort,
Mais quand t'as un truc où c'est un truc de freestyle, tu vois, du coup tu dois envoyer, tu vois, ouais, c'est l'idée, tu vois, limite grosse boom bap à l'ancienne et tu vois ce que tu peux envoyer. Mais après, moi j'adore la mélo, de toute façon j'en fais dans tous mes sons, t'entends un son comme Money Time. Pas loin du mauvais timing, dans le noir le soir avant de m'endormir. Tu te dis pas que c'est du rap, alors t'as beaucoup de ça, la plupart de tes sons sont un peu chantés, un peu. Ouais, il y a beaucoup de, j'aime bien mixer les deux. T'as pas que du kické? Non. Et je pense que ça vient aussi du fait que dans mes influences à la base, il y avait beaucoup de punk rock ou des trucs, tu vois, genre début années 2000 de mémoire, je dirais que c'était beaucoup cette période-là. Genre les trucs comme, même un petit peu plus tard, ouais, 2000-2005, les trucs genre Green Day, Sum 41, Blink 182 qui est un peu plus vieux ça, mais même à l'époque les Red Hot ou des trucs comme ça, tu vois, c'était des trucs que je kiffais de ouf. Après, genre le premier disque que j'ai acheté c'était Gorillaz, qui est déjà dans un truc où genre c'est ultra hybride, tu vois. Ouais, ça mélange plusieurs styles. Ouais, Gorillaz, c'est un gros mélange, je trouve. Tu vois, quand t'entends des sons genre Can't Stop des Red Hot Chili Peppers. Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose not a life of imitation. Distant closer to the reservation. Moi, il y a grave des moments, j'ai l'impression que limite ça. C'est presque du rap, tu vois, sur la manière dont ils placent ces trucs et tout. En fait, c'est des placements qui me font penser à ça, tu vois. Et du coup, dans mes placements, moi, je pense que j'ai gardé ce truc-là un peu de mélodie et d'art un peu du refrain, entre guillemets, tu vois, qui fait le truc te reste en tête, rentre bien comme ça et ça vient un peu naturellement, tu vois. Donc du coup j'aime bien faire ça. Trop bien. Jean, on peut passer à moi. toi sur la Ok, question. pardon, désolé. Non, mais t'inquiète. Tu as appelé ton album, ton dernier album, L'Instant T. Pourquoi ce titre et quel est ton rapport avec l'instant présent? C'est une belle question. Est-ce que c'est un rapport avec double T? Ouais, non, en fait c'est parce que je bois du thé souvent. Ah, ouais, ok. Du coup, t'as mis en story. Tu bois du thé alors? Ouais, j'ai un café. Ouais, j'en avais besoin. SO Majin, grosse soirée pour son anniversaire, on a fait un super son qui, j'espère, verra le jour. C'était très drôle. On en parlera plus tard si vous voulez. Tu peux même teaser, tu peux. En vrai, je sais même pas si ça verra vraiment le jour, mais c'était plus. Donc hier, c'était l'anniversaire d'un rappeur qui s'appelle Majin. Donc on était chez lui à Amiens et on s'est retrouvés. En fait, son frère, il est beatmaker, il s'appelle Seyhan. Et du coup, ils ont un studio chez eux. Donc lui, il fait les instrus. Et eux, il fait le truc, tu vois, Majin derrière, il rappe. C'est très manga, ouais, genre Majin, Seyhan. C'est clairement DBZ dans l'influence là-dessus. Et en gros, tu vois, ce qu'on fait en ce moment, là, depuis quelques temps, on a bien sympathisé avec Majin et je vais souvent chez eux. Et en gros, Seyhan, il fait une instru. Et nous, on écrit direct et on pose dans la foulée, tu vois. Donc là, on a fait pas mal de maquettes. Et hier, en fait, on s'est retrouvés pour son anniversaire, du coup, avec des gens qui étaient là en mode soirée, tu vois. Sauf que les gens qui étaient là, c'était tous des rappeurs, quasiment. Et on s'est retrouvés à poser un son, genre, attends, on est quoi? On est 5 ou 6 rappeurs, je sais même plus. Enfin, bref, un truc. La créativité. Ouais, trop drôle, tu vois. Et en fait, on écrivait genre 2 mesures par 2 mesures. Ce qui fait que sur un couplet, on pose tous. Et du coup, on écrivait en 5-10 minutes, on écrivait notre truc. Ah vas-y, j'ai un truc, j'y vais. Ah vas-y, moi aussi j'ai un truc, j'y vais. Et c'était vraiment trop drôle. L'énergie trop cool. Dans les ambiances, après, on mettait le truc, tout le monde faisait des ambiances, des trucs là. C'était archi cool. Mais du coup, on a fini un peu tard, d'où le café. Ouais. Mais pour revenir sur ta question, l'instant T, déjà, mon nom, c'est Double T. Du coup, l'instant T, ça peut faire un jeu de mots en mode c'est mon moment. Et en même temps, c'est un mot, une expression entre guillemets qui parle à tout le monde. Et en fait, ce que je vous disais au début là sur le côté double T, où justement tu as ces deux entités qui sont là, souvent, je pense, dans ta vie, en fait, tu as du mal à être. C'est difficile d'être à l'équilibre entre les deux, tu vois. Et tu as plus tendance à être un peu l'un, un peu l'autre. Parfois, quand tu es tout seul, tu vas peut-être être le mec plus que tu n'oses pas être en société plus réservé, alors qu'en vrai, tu as envie de dire des trucs, peut-être, tu vois. Et du coup, l'instant T, c'est un peu ce moment-là où tu arrives à l'équilibre. Et du coup, tout l'album, si tu veux, c'est une sorte de réflexion par rapport à ok, alors moi, comment je vois le monde, comment je me situe par rapport à ça, vas-y, ça me saoule. Du coup, en fait, je fais ce que je veux et après tu captes qu'en fait tu peux pas faire tout le temps ce que tu veux, sinon autant ça marche pas, autant si on veut être très terre à terre en faisant exactement ce que je voulais tout le temps, mec, je pense que je serais déjà en prison depuis longtemps, tu vois, genre et pas pour des trucs juste pour des dingueries de trucs, genre en mode oh, j'ai envie d'escalader le mur là, tu vois, sauf que le mur c'est genre un immeuble que tu peux pas escalader, tu vois, genre c'est pas possible. Des trucs genre tu sais, je sais pas, des trucs cons, en fait, que pour des conneries, tu vois, mais genre tu vis le moment présent en question. C'est ça, tu vois. Quand tu vois, je sais pas, de temps en temps t'as des trucs de ouf qui te passent, qui en vrai genre feront de mal à personne, mais qui sont que tu ne peux pas faire. C'est la petite voix dans la tête. Moi, c'est ça, exactement. Je sais que parfois je rentre de soirée et puis je vois des panneaux, je suis en mode, il y a ma petite voix dans la tête, en mode allez, tu prends le panneau et tu le ramènes chez toi, des trucs comme ça, tu vois. Ah mec, cette voix elle est trop bien. Tu sais, c'est ce truc là, ou alors
des moments où t'es dans un blablacar sur l'autoroute et puis tu te dis et si j'ouvrais la porte là maintenant, est-ce que ça ferait un frein ou pas, tu vois, juste pour si je butais tout le monde. C'est pour la science, frère, tu vois, j'ai envie juste de voir si on freinerait la voiture ou si peut-être qu'elle tournerait, tu sais, genre je sais pas. Je me dis il doit se passer des dingueries, mais tu ne le fais pas parce que c'est dangereux. Plus sérieusement, du coup l'instant T vraiment c'est ce moment-là où tu vois tu cherches un peu l'équilibre et c'est un peu une quête pour y arriver, d'où le dernier morceau qui s'appelle l'instant T, qui est court et qui amène d'ailleurs un peu une suite parce qu'au final c'est le moment où tu trouves l'équilibre, donc c'est le début en fait de la vraie vie entre guillemets, tu vois. C'est un peu, je sais pas si j'ai répondu correctement à ta question. T'as même dévié sur celle qui est juste après, où justement tu finis ton album avec l'instant T. Je le cache mais j'en suis à un stade instable. Chaque fois que le doute s'installe, je me rapproche de mes proches. En ce moment je fais des efforts, j'essaie d'oublier Insta. Sur le moment présent et tout, pour citer un peu quelques phrases citées dans l'instant T, tu dis je m'en fous des stats, à 300 vues tu sais, tout pour l'instant T quand tu touches plus le sol et tout. Tu questionnes un peu l'industrie musicale en disant c'est des artistes ou des produits, de la musique ou du profit. Du coup tu rejoins un peu ce côté instant présent en écoutant un peu la voix dans ta tête et tout, genre tu veux en venir où par rapport à ça? Tu vois, il y a un autre truc par rapport à mon blaze qui a toujours été là dans ma vie mais que du coup j'étais pas lié directement quand j'ai pensé WT, c'était vraiment ce que je vous ai dit, mais je suis un gars ultra paradoxal, dans le sens où, pas vraiment, je sais pas si paradoxal c'est le bon mot, mais dans le sens où quand il y a une pièce j'aime bien regarder les deux côtés, tu vois. Même si ça peut être un très mauvais côté et que de base tout le monde dirait non mais c'est le mauvais côté. En fait il existe et du coup j'essaie de capter pourquoi il existe, tu vois. Et le paradoxe là-dessus, c'est que je dis ça en le pensant à 100%, tu vois. C'est des artistes ou c'est des produits, c'est de la musique ou du profit, tu vois. Il y a vraiment ce truc-là. Mais le paradoxe, c'est qu'à côté de ça, moi-même, je suis dans l'industrie, moi-même, j'essaie de vivre ma vie avec ça. Donc, techniquement, de faire en sorte que je dois vendre, tu vois, mes sons, mes disques. Tu dis même par rapport à Insta et tout que ça fait partie du job et pourquoi ça fait partie du job? Est-ce que c'est fait exprès ou quoi? C'est une partie, c'est le jeu quoi. Putain, vous avez bien écouté, ça fait plaisir. Et en plus ce son là il me tient vraiment à cœur et c'est vrai que tu vois ce truc là il y a déjà ce paradoxe là que je dis genre en mode on est obligé de le faire, mais pourquoi en fait on est obligé de le faire? Tu vois, moi à la base, genre, je fais de la musique, tu vois, je suis pas photographe, je suis pas graphiste, et pourtant Instagram c'est un super outil parce que à côté de ça, ça te permet de développer encore plus ton univers, tu vois. Donc tu peux aussi le voir comme ça, c'est pour ça les deux pièces, tu vois. Mais en même temps, c'est ce qu'on dit, genre à l'heure actuelle, la guerre des gemmes dont on parlait juste avant, là, mec, les labels. Et là, on a la chance d'être en distribution, d'avoir signé le projet avec un label là-dessus. Mais avant, c'est un truc où toi, tu vas aller chercher parce que tu as besoin de financement, tu as besoin de soutien, tu as besoin de stratégie commerciale que tu maîtrises pas quand tu es artiste, tu vois, parce que c'est ça le truc aussi. Toi, tu fais de la musique de base. C'est ça, gros, à la base, tu vois. Et en gros, maintenant, pour fonctionner, gros, il faut être déjà artiste entrepreneur. Donc vraiment être entrepreneur sur ta musique, sur ce que tu fais, sur la manière dont tu la penses, surtout. Il faut penser financièrement aussi comment développer ton produit, comment réussir à avoir même des rentrées d'argent hautes, tu vois, ça peut être la scène, ça peut être... le merch, t'es en train de développer du merch avec des t-shirts et tout. À fond, tu vois, c'est exactement ça, et genre, tout ça, faut le faire bien, il y a plein de gens qui sont sur le marché, du coup, tu vois, dans le sens où, mec, en France, si je dis pas de bêtises, alors en comptant les sons à l'international, mais par semaine, je crois que c'est 100 000 nouveaux morceaux, mec. 100 000 quoi 100 000 nouveaux morceaux qui tombent sur les plateformes de streaming. Toutes les sur semaines Spotify, tu vois. Ouais. Chaque vendredi. Mais que en France ou en France. Mais pas 100 000 morceaux français, tu vois, des sons qui viennent de partout, donc qui sont à l'international. Mais genre il y a des morceaux français qui sont pas distribués à l'international et inversement, tu vois. Donc je crois qu'en France c'est la stat. Tu vois. Mais genre même si c'était 10 000, gros, t'imagines, genre 10 000. Si tu fais un morceau en général à 3 minutes, sur 10 000, ça te fait 30 000 minutes de musique, je sais même pas ce que ça représente en termes de jours, mais c'est plusieurs années. C'est limite genre à écouter en continu de vendredi au vendredi suivant que ça sorte. Et si tu voulais tout écouter, et encore tu pourrais pas, tu vois. Alors, donc c'est un bordel, tu vois. C'est un bordel. Entre même la manière dont les gens les écoutent, tu vois, il y a des playlists, il y a des gens qui se font eux-mêmes leurs playlists, il y a des gens genre qui consomment les mêmes disques non-stop, tu as des gens qui genre écoutent une seule fois. Tu vois, l'instant T, je suis sûr, il y a des gens qui vont l'écouter une fois. Ils vont dire ok, ça j'aime bien, ça j'aime pas, et genre ils font leur tri, tu vois, c'est normal, tu vois. En plus, il y a une proposition tellement large dans ce que j'essaie de faire que je comprends que tout le monde n'aime pas. Mais quand tu fais 2 ans pour faire un disque, et en plus je sais que ça se dit beaucoup en ce moment, je vais répéter ce que des gars disent peut-être en interview ou quoi, tu vois, mais quand tu mets 2 ans pour faire un album, et qu'au final, genre il dure 47 minutes, tu vois, déjà les gens ils prennent pas forcément 47 minutes pour l'écouter.
Ce qui est compréhensible, même moi je le fais pas tout le temps, sur des albums même de gens que je connais ou quoi, si j'ai pas le temps de tout écouter d'un coup, bah sur le coup j'ai pas le temps, tu vois. Et en fait, écouter de la musique, c'est prendre du temps, tu vois. Et de plus en plus, on en parlait dans l'interlude le dernier qu'on a fait, le 6 là, où il y a tellement de plus en plus d'albums avec genre 15, 20 sons minimum. C'est compliqué de tout écouter. Et ça te coûte genre 1 heure et quart à écouter. Non mais des dingueries. C'est long de fou, quoi. Vous voyez, il y a... Je sais plus, c'était pendant le confinement je crois. Martin Scorsese, il a sorti un film qui est sorti sur Netflix. Ouais. Comment il s'appelle déjà Irish. Non, c'est avec De Niro et tout, mais qui est sorti que sur Netflix. Et c'était un film qui durait genre 3h30. J'adore les acteurs, j'adore le Martin Scorsese. Ouais, Scorsese. Frère, j'ai pas pu regarder le film de base, tu vois. Et je l'ai pas regardé en partie parce que il y a eu des Combini, ils avaient fait ça, je me rappelle. Ils avaient découpé le film en fait pour le regarder comme une série. Frère, c'est plusieurs épisodes. en mode 3h30. Ouais. En mode 3 épisodes genre, d'une heure. ouais, de 45 minutes, je crois, ils avaient 4 ou 5 épisodes, tu vois, un truc. Okay. Peut-être une conclusion un peu plus rapide ou un truc. En mode, ouais, si vous avez pas le temps de le regarder d'un coup, faites ça, tu vois. Du coup, c'était peut-être pas pendant le confinement, parce que les gens, ils avaient le temps, à mon avis, de le faire. Oui, mais du coup, c'était peut-être pas à ce moment-là. Mais tu vois, genre, un délire. Un mec comme Scorsese qui sort un film avec des De Niro, des gars, genre, qui font partie des meilleurs acteurs du monde, tu vois, en tout cas, des plus connus, et des mecs qui. Ça sort au ciné, gros, tous les critiques qui vont le voir, ça fait Cannes, c'est des trucs de ouf. Ça sort sur Netflix, donc tu peux le regarder tranquille chez toi. Et comme tu as le pouvoir de mettre sur pause, eh ben, on te conseille de regarder le truc en plusieurs parties. C'est qu'en série, t'enchaînes généralement beaucoup plus facilement 3 épisodes de 3 heures qu'un film de 3 heures. À mort. Mentalement, je suis grave d'accord avec toi. C'est pas la même déterre, la même. Parce que c'est plutôt à la fin, tu te dis, bon, vas-y, je continue. Encore t'as le truc de encore un, et puis à chaque fin d'épisode, encore un. Oui, encore et il un, coupe tout le temps au bon moment, en mode il y a un truc qui se passe de suspense, et du coup t'enchaînes, et c'est sûr. Ah ouais, les séries, gros, depuis que les mecs ils mettent des budgets de films dedans, moi, ça m'a attrapé. Ça m'a attrapé. C'est le moment du genre registre. Ouais. C'est le genre registre. Alors, le genre registre, en fait, ça va être simple, ça va être. C'est le genre registre. Je vais te poser une question, et en fait, tu devras répondre par une musique. Peu importe la musique que tu veux, tu vois. Pas obligatoirement de ton album. Ça marche. Et du coup, par exemple, la première question, c'est quelle est ta musique pour te booster au quotidien? En ce moment, je me booste avec un son de l'album de Hamza, avec Offset, qui s'appelle Sadio. Je suis young mais j'aurais pu finir à Saint-Gilles. Je crois que j'ai la baraka. Say hello to my little friend Poukab. Le boy est résilié. Je peux mettre un diamant au doigt d'une teinte. Je suis gang affilié. Comme j'ai mon Beretta, je marcherai jamais seul mec. Je fais ça comme Sadio. En 10 minutes j'ai déjà fini la hat tech. J'ai fumé mon cardio. Ok, c'est plus chez Camille. Ouais, Hamza il est super chaud, super chaud. On en a encore parlé dans le dernier. Vraiment gros, je suis depuis un moment, il a mis du temps à me convaincre. Il y a des moments où je suis moins dedans et tout. Et là, l'album, franchement, je suis pas fan de tout, tu vois, mais les morceaux que j'aime bien, je les aime vraiment bien. Et celui-là, pour le coup, la prod est incroyable. Le feat avec Offset, du coup, bah, ça fait, tu vois, c'est... Voilà. Et du coup, bête de son qui me booste en ce moment. Ok, Dak. Du coup, la suivante, c'est quelle est ta musique pour les moments de déprime? Wow. Sentimental, Sadra... Oh, attends, je reviens juste avant sur le boost parce que là j'ai un autre truc qui me vient en tête. Vas-y. Et c'est un gros SO, un artiste que j'adore qui s'appelle Ben PLG. Incroyable Ben PLG. Et j'adore cet artiste et je connais un petit peu cet humain. Le peu que je connais de lui, c'est un mec génial. Tu l'as déjà rencontré? Ouais, bah en fait, pardon. En fait, on l'a avec mon DJ Oxwig, on l'a découvert à Lille. Il y a genre 8 ans ou 7 ans en live, tu vois. Wow. Il s'appelait même pas Ben PLG, à l'époque il avait un autre nom que je ne dirai pas parce que lui-même ne le dit plus. Et il le dit dans une interview. C'était Ben aussi quelque chose. Il a pas totalement changé. Tu vois, il y avait déjà Ben, mais après il avait un autre chose après à la place de PLG. Et voilà. Et trop fort mec. Et il nous a mis une grosse claque. Et en fait ils avaient la même formation que nous. Genre ils étaient 2 sur scène, tu vois. Il avait pas de backer, c'était son DJ qui backait et il nous a mis une grosse claque à l'époque. Il y a 8 ans. Ouais, vraiment c'était. Il a quoi? Il a 25, 28, un truc comme ça? Ben il a 31, je crois. Ah, il a 31. Je pensais qu'il était plus jeune. Il a 31. Bah, moi j'ai découvert avec Nouvelle École. Je sais pas si t'as regardé Nouvelle École. Ouais. Enfin la saison 1, j'ai commencé la saison 2, mais j'ai découvert avec ça et incroyable. Ah ouais, les voix dans ma tête, incroyable. Les voix dans ma tête, trop fort. Réalité rap musique, elles sont folles. Enfin vraiment. Trop fort. Et bref, mais du coup le son que je voulais big up, c'est un son qui s'appelle Né pour briller. Ici c'est grandes phrases et grandes gestues. On retrouve vite ta petite gueule dans le talus. Toi, t'as pas la flemme, non vas-y lève-toi vite. Si tu veux pas voir les petits faire ce que t'imagines et réussir, ouais. Né pour briller ou pour finir frustré.
Et c'est monstrueux. J'ai pensé à ça parce que en fait c'est un peu un son au début en mode déprime, mais qui justement part en mode je suis là quand même pour tout casser quoi, tu vois. Surtout qu'il a une voix qui... Ouais gros, il transmet des émotions malades. C'est trop fort Ben Pelge. Du coup le son déprime, attends, du coup j'en ai pas vraiment dit. C'est pas, ça marche pas ça. J'écoute pas de la musique pour aller mal. Okay, J'aime bien les sons. Enfin, non, je suis pas un mec qui écoute beaucoup de sons de déprime, tu vois. Mais je trouve ça fort d'arriver à toucher les gens là-dedans. Il y a des moments, tu vois, je me dis genre si tu vas mal, frérot. Pourquoi t'écoutes du son qui va mal, tu vois. Ouais, c'est clair. Sinon, dans ce sens-là, genre, je sais pas, tu vois, un trop beau de l'homme pâle. Notre histoire n'aurait jamais pu finir dans le calme et la tendresse. Je te déteste comme cette phrase qui dit c'était trop beau pour être vrai. Tu vas pas bien pour une histoire de love, t'écoutes ça là, t'es sûr de pas aller mieux, tu vois, c'est sûr. Tout à l'heure, du coup. Ouais, non, mais ça c'est le Joker facile des sons de déprime, tu vois. Et dis quoi, la première interview qu'on a fait, Exo Baba, il l'a mis pour les questions d'après, qui est pour toi, quelle est ta musique honteuse? Ouais. Ouais, je peux comprendre par rapport à lui et au côté un peu lover, et c'est un son émotion, tu vois, donc il y a un côté un peu émotion, ça peut renvoyer à fragilité, et fragilité c'est l'inverse de virilité, et dans le rap, tu vois, ça marche pas comme ça, mais non, mon son honteux, putain, c'est dur. C'est dur. En fait, j'en ai même pas qui me vient en tête, genre de trucs où je me dis ah ouais non, ça je peux pas le... on peut passer sur la prochaine et refaire. Ouais, je réfléchis en même temps, Quelle est ta musique pour être un main character, pour être un main character? Vincent Cassel. De mon album. Si t'as des rêves, ils voudront peut-être les enterrer. Mais si c'est dans tes veines, tant que t'es vrai, lâche rien, c'est dans ton intérêt. Ça prend des heures parfois pour gratter la bonne rime. Je m'éclate, je fais pas mes maths, je rappe et je trouve mon algorithme. La première, je t'avoue, genre pour le coup. Qui est, je pense, dans mon top 3 de l'album. Ouais, moi aussi. En vrai c'est marrant parce que là, quand tes questions, je pourrais presque répondre à tout avec l'album, tu vois. Ouais. Même la honteuse, à la limite, je pourrais dire. Ah, t'as une musique honteuse dans ton album? Non, pas honteuse, en mode que j'assume pas du tout, tu vois, mais en mode. Peut-être dans le sens Money Time, dans le sens où genre c'est le morceau qui est pas du tout rap, tu vois, qui limite, genre, tu vois, a été playlisté dans des playlists genre pop, alors que c'est un album de Peura, tu vois. Ouais. Et du coup, je sais que. Je pense que j'ai des potes qui pourraient l'écouter en scred en me disant vas-y, je dis pas que je l'écoute, tu vois, je le dis à Théo parce que c'est son album, tu vois, mais genre. Qui le mettrait pas en soirée, tu vois, mais qui se le mettrait dans le casque et qui font elle est plus chantée que les autres aussi, avec le clip et tout. Non, mais sinon dans les autres, Boost ça pourrait être cliché, tu vois, ou Café Shit pour le coup, qui est bon Boost. Et Déprime, ça pourrait être. En vrai, la première partie de l'album, c'est un peu la partie genre je me rends compte du monde un peu badant, tu vois, genre cette fille-là par exemple, ça chantait tout, mais en gros c'est l'histoire de qu'on a déjà tous eu de. T'as un crush genre sur Tinder ou sur un truc de fin qu'on a tous eu, pour ceux qui utilisent ce genre d'application en tout cas, mais que ce soit sur Tinder ou dans la vie ou quoi, mais là pour le coup c'était vraiment un truc d'une nana via les réseaux ou quoi, à qui tu commences à parler et du coup tu te mets à lui parler de ouf, parce que genre je sais pas, c'est le truc du moment, tu vois, c'est le truc du moment et genre tu la captes pas encore mais vous parlez de malade déjà, tu vois, et au final du jour au lendemain genre vous êtes pas vus, vous arrêtez de vous parler comme ça sans qu'il y ait de vraies raisons de truc, tu vois, et juste c'est la vie et c'est pas grave, mais tu sais c'est trop bizarre ce truc de comment t'échanges avec la personne, qu'au final tu la vois pas et que tu passes à autre chose comme ça du jour au lendemain, tu vois. Et c'était un peu cette fille là, en mode imaginer la fille des réseaux, dire ouais j'imagine si on se capte et tout, tu vois, ça va être incroyable, alors qu'en fait du jour au lendemain elle disparaît pour rien, juste tu vois, en appuyant sur un bouton quoi. Je trouve ça fou. C'est genre que tu vois pas en plus en général tu ne connais pas spécialement. Tu te prends une grosse clim quand tu vois les personnes. Et Cœur Ice au final, c'est un peu ça aussi, tu vois, genre en mode vas-y je reste tout seul de mon côté et tant pis, tu vois. Il y a un peu de ça. Bah écoute, moi je reprends du coup. Et tu dis dans Distance du coup, toi et moi on est potes depuis longtemps, mais tu dis aussi parfois je me dis peut-être faut qu'on stoppe, parfois je me dis faut qu'on s'éloigne, enfin faudrait qu'on s'éloigne. Tu parles un peu double relation avec Gold Eagle qui est sûrement peut-être un de tes amis. Mais également aussi de la drogue, avec quand tu dis dans l'ADN il y a du THC, tu peux développer un peu les relations. Alors pour le coup effectivement t'as reconnu Gold Eagle, enfin vous avez reconnu Gold Eagle dans le clip. On a cherché, bien joué. C'est réel. C'est Goldie, SO à lui qui est venu sur le clip. Par contre pour le coup nous on fait l'acteur, mais même
parle même pas vraiment de moi, tu vois. En fait, c'est une histoire qui m'a inspiré de 2 potes qui étaient meilleurs potes et qui en gros se sont éloignés parce que du coup il y avait un truc d'addiction commune et un des deux qui dit bah moi je veux plus être là-dedans, tu vois. Et en fait qui s'est rendu compte que autant lui il n'arrivait pas à être avec le pote sans être dans l'addiction en question, tu vois, autant son pote n'était pas capable de passer au-dessus au moment où le truc, tu vois. Et en fait il y a eu tout un débat un peu entre eux en mode viens on combat ce truc là ensemble, mais pas la même déterre de le faire, tu vois. Au bout du compte, la question qui ressort, c'est de se demander si, enfin eux-mêmes, un des deux, tu vois, qui arrive, celui qui veut passer à autre chose, qui se dit mais attends, au final, est-ce qu'on était vraiment amis, ou est-ce que c'est à cause de cette addiction-là qu'on partageait, qu'on était potes, tu vois. Et ça remet totalement des sujets comme ça en question. Et je dis addiction sans préciser ce que c'est, dans le sens où là, pour le coup, c'était un truc très précis, mais ça peut être n'importe quoi, tu vois. Ça peut être. On s'est posé la question. Vraiment, parce qu'on était en mode, est-ce que l'addiction c'est l'amitié toxique ou est-ce que c'est la drogue, etc. quoi. Et je dis que je l'ai écrit en pensant à ça précisément, parce que, et là je parle de THC et tout, parce que pour le coup c'était la fumette notamment le truc qui les reliait du coup, pour citer l'addiction en question. Mais tu vois, genre ça peut être, moi je me rends compte dans ma vie, depuis que je fais de la musique, il y a des amis que j'ai qui eux tu vois sont partis en études et font un truc beaucoup plus classique comme chemin. Il n'y a aucun problème à ça, bien au contraire. Mais du coup, avec la vie comme ça, tu sais, on se perd de vue en fait. Parce que moi, ma passion et du coup mon taf, vu que je suis là-dedans à 100%, fait que même en termes de rythme de vie, de trucs, tu vois, parfois d'addiction aussi, tu as des trucs où on grandit pas de la même manière et du coup tu peux t'éloigner pour des choses comme ça, tu vois. Mais la musique, ça pourrait même être une des choses, un synonyme de choses qui se cassent. Tu peux t'éloigner des gens à cause de la musique. Ah oui, c'est vrai. Mais justement, là, je reviens sur le truc de musique. En général, dans la musique, c'est comme au ciné, on parlait de ciné juste avant et tout. Tu peux créer des persos pour écrire tes sons. Ou est-ce que tu mets que ta vie dans ce que tu écris, ou genre tu peux créer des personnages là sur, par exemple, sur une relation, sur une séparation, etc. J'incarne un peu les 2 facettes selon ce que je raconte. Tu vois, quand je te disais, il y a des trucs plus ou moins réels, terre à terre, ou qui partent un peu en bordel à des moments. Tu vois, par exemple, un morceau comme Je vous déteste. S'il y a pas que des mauvais condés, où sont ceux qui disent non à leurs collègues? Où sont tous ceux qui dénoncent? Amandé déjà en colère au collège. Et tu vois, je la trouve trop drôle. Il y a un mix de... Tu vois, genre, je dis des trucs horribles et au final, je dis l'épicier qui dit pas bonjour, le mec au domac qui oublie la sauce, tu vois. Ouais, et c'est des trucs genre quand tu rentres chez toi que t'as pas de sauce. Moi l'épicier, je me rappelle, c'était un truc en mode un mec qui vendait une bouteille de coca à 5,50 € et quand tu rentres il te regarde comme si t'allais la voler, alors qu'en fait son épicerie elle fait 2 mètres carrés, tu vois, et genre il te dit pas bonjour, il est mal aimable, alors qu'en fait tu le rinces, tu vois, genre, et t'es là, et c'est pour ça en rentrant j'étais là en mode vénère en plus ce jour-là, tu vois, que je vois l'épicier qui dit pas bonjour, ça c'est des trucs marrants, mais c'est pas des trucs que je vais être au quotidien à péter des câbles dessus, tu vois. Donc il y a un peu, pas vraiment un personnage, mais il y a ce truc là, et parfois il y a des gros storytelling, genre un morceau que j'avais fait qui était sorti en octobre qui s'appelle Oh. Dis-moi qu'est-ce qu'on fait ce soir? Viens on reste, soit on ride, non on reste là. Dis-moi qu'est-ce qu'on fait ce soir? Viens on dort, non on sort et on festoie. Je raconte une soirée sur un truc, tu vois, et ça pourrait être moi mais c'est pas vraiment moi en même temps, tu vois, c'est des trucs, c'est genre, ça pourrait être un mec de mon âge qui habite à Amiens et qui est dans la même situation, tu vois, ou qui habite en province, dans ce truc là par exemple. Il y a des moments, la situation en fait tu peux grave l'adapter. Et tu te détaches un peu de ça et tu peux écrire sur un personnage pour parler même de ta vie, genre tu crées un perso et tu parles de tout. Ça peut être ça, ouais. Tu vois, en fait c'est un truc où au final c'est pas vraiment un personnage parce que c'est moi quand même, mais en m'inspirant de trucs autres, tu vois. Okay. Et aussi je vais parler de moi super de manière très très profonde ou intime ou quoi, ou super personnelle même, tu vois. Et en fait je me suis rendu compte à des moments qu'en étant super personnel comme ça, ça touche les gens et ils s'incarnent eux-mêmes dans ton truc en fait, tu vois. Du coup, la prochaine question, c'est dans SSEP. Comme ce jeune qui prend béret pour simple journée au lycée. Pète un cap, tire dans le tas, puis se prend une balle d'un policier. Et fin de l'histoire. Chacun écrit son destin, la réussite sur le testament. La vie passe en Tesla Rossa, à toi de te testament. Tu dis, chacun écrit son destin, la réussite sur le testament. Y a-t-il une corrélation avec l'instant présent, justement, comme une sorte d'oubli du temps? Je me suis rendu compte que dans mes morceaux, déjà, je parle pas mal du temps qui passe aussi. Et de mon rapport au temps. Par exemple, ma grand-mère, là, je me suis rendu compte il y a pas longtemps qu'elle a pris tu vois, elle a avancé en âge, vraiment. Et
Et je m'en rends compte là, et c'est vrai que c'est des trucs où parfois tu te prends des claques comme ça, et c'est le temps qui passe, tu t'en es pas rendu compte, et en fait d'un seul coup, bah ouais, on s'est dit que même en l'écoutant avec Rémi, on s'était en mode ça lui a mis un déclic. Je sais que quand on a écouté l'album, parce que c'était dans le son à l'instant T, où t'es en mode ouais, je voyais que du gris, maintenant je vois plus les couleurs, etc. Et on était en mode et du coup on a créé un peu ton histoire avec tout l'album, et on était en mode peut-être c'est le fait d'avoir vu sa grand-mère un peu vieillir et tout, et genre vraiment on est parti un peu loin dans la présentation. Tu disais que tu rejoignais tes proches, tu essaies de te rapprocher de tes proches en ce moment, et que tu voulais quitter la balançoire pour au final grandir, mais en même temps qu'il fallait pas oublier les anciens et tout. C'est mec, ça. On a vraiment cogité, on s'est dit qu'est-ce que ça veut dire tout le temps. Non mais c'est super intéressant que vous l'avez pris comme ça, mais c'est ça en vrai le truc. Et c'est vraiment une question de, tu vois, c'est ce qu'on disait en fait, recherche d'équilibre constant. Faut penser à soi dans la vie, faut réussir à être égoïste et en même temps penser aux autres, tu vois, genre réussir à faire avancer ta carrière et ta vie sans être tout le temps juste égocentrique et juste vraiment centré sur ce que tu fais toi, tu vois. Réussir à capter qu'il y a des gens dans le besoin et capter que parfois tu peux pas non plus aider tout le monde, tu vois. Il y a des trucs, c'est ça la vie pour moi, c'est que des trucs comme ça tout le temps, tu vois. Je sais un peu la continuité de ça, mais on se disait, est-ce qu'il y a besoin justement d'avoir un testament pour être reconnu, ou parce que la réussite se dit sur le testament, en gros c'est une fois que t'es mort on fait attention à toi, alors que t'as quand même existé avant et tout, t'as tout un background d'avant, tu vois. Ouais, il y a un peu de ça, et il y a aussi le truc de dire, tu vois, SSEP, donc c'est s'il suffisait d'en parler, tu vois, le rap c'est un truc d'ego trip souvent, et du coup les mecs, les premières fois que la plupart des rappeurs, les premiers sons qu'ils font c'est du freestyle, ou genre du coup c'est des punchlines où ils se mettent en avant et en mode tu dis je suis le meilleur alors que c'est ton premier son, tu vois, genre des trucs. J'éteins tous vos rappeurs, ça va vite comme ça. C'est pas si simple d'en parler, ça revient à ce qu'on disait sur le côté entrepreneuriat, il faut aller plus loin que juste faire de la musique et dans ces trucs là. Et du coup la réussite sur le testament c'est dans le sens de dire voilà, genre qu'est-ce que tu laisses toi. Est-ce que genre ton but c'est juste de laisser plein de thunes, de laisser enfin là pour en testament très terre à terre, tu vois, à quelqu'un, quand je dis ça, laisser plein de thunes, c'est par rapport à ça, laisser juste des biens, laisser des trucs, ou alors est-ce que genre ça va plus loin que ça du coup, et tu veux en plus de ça vraiment marquer ta trace, tu vois, entre guillemets, enfin marquer ton passage sur terre, faire un truc par rapport à ça. Je trouve que c'est laisser ta marque. Il y a un vrai truc, ouais, c'est ça, et encore la notion du temps, et en même temps, est-ce que genre j'ai envie dans 50 ans ce soit ma musique, je sais pas, tu vois, parce que je me dis que la musique ça change tellement, c'est tellement fou comme truc que va forcément y avoir d'autres choses, et c'est bien, tu vois, enfin, c'est encore un mix de tout ça. C'est évolution. Mais ça pour le coup, en vrai de vrai, il y a aussi un peu d'ego trip de dire la réussite sur le testament, viens on pète tout et comme ça après on peut partir tranquille au pire. Il y a un peu de cette image là. Un truc à accomplir un peu. Ouais, mon objectif c'est pas de quand j'ai commencé à faire du son et tout, c'était vraiment pour moi, tu vois, j'écrivais des trucs pour moi parce que ça allait pas et ça me faisait du bien. Et après je me suis rendu compte que ces trucs là pouvaient faire du bien aux autres aussi en fait. Ce que je kifferais si je pouvais demain être écouté par du monde, c'est surtout de me rendre compte que les gens ils kiffent, tu vois, et ça leur fait justement ça leur fait du bien, et ils sont dans un truc où écouter de la musique, pour revenir peut-être d'autres trucs un peu déprime ou quoi, tu vois, mais que ça te bouge justement, tu vois, et que ça te donne un truc de aussi un côté de si j'ai réussi tu peux réussir aussi, tu vois, il y a tout ça qui va avec, et du coup c'est ça, laisser ça et la réussite, quoi. Ta vision elle est très shonen, je trouve. Ouais, mec, je lis des mangas depuis que j'ai 7 ans. Ouais, du coup il y a peut-être un peu de ça, mais c'est marrant parce que mais tous les projets que j'ai faits, c'est un peu il y a un peu la même structure, tu vois, la même construction, genre ça commence avec un point de bon, là ça va pas, tu vois, comment faire pour aller mieux, on se bagarre, et à la fin il y a un rayon de lumière et ça part sur une note positive, tu vois. Essayer de garder quand même le positif sur la fin des albums, la petite note, la petite clarté comme ça qui arrive et qui te donne aussi envie d'avoir la suite, quoi. Parce que de la musique tout le temps dépressive, il y a un moment ça peut être dur à écouter aussi, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais, s'il y a que ça, je suis d'accord. Même mes parents ils me l'ont déjà dit, vas-y, nous on t'écoute pas, genre juste t'écouter te plaindre et dire oh la vie c'est relou, tu vois, genre c'est bon. À un moment, mais de la joie aussi, ça revient à ce qu'on disait au début, tu vois, les gens ils prennent du temps, ça demande du temps d'écouter de la musique. Du coup, si c'est juste pour transmettre des émotions négatives tout le temps, je pense que au bout d'un moment c'est... Il faut ajuster la balance, quoi. C'est ça, je pense. Mais écoute là, c'est déjà la dernière question.
La dernière question, là on va vraiment revenir sur, du coup dans Vincent Cassel tu dis j'écoute pas de rap, je me dis que c'est pas pour moi Petit Blanc favorisé. En gros qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que tu lui dirais à ce, comme tu dis, Petit Blanc favorisé aujourd'hui, pour un peu revenir sur ton passé? Est-ce qu'à l'époque tu te voyais comme tu es aujourd'hui, etc. Ouais, cette phrase, à l'époque, c'est ce que je te disais au début, tu vois. J'écoutais pas de rap quand j'étais plus jeune. La plupart des rappeurs, quand tu leur demandes, t'écoutes du rap depuis longtemps. C'est genre, ils ont écouté du rap depuis qu'ils ont 10 piges, ou ils avaient des grands frères qui leur ont fait écouter des trucs. Et moi, j'avais quelques potos qui écoutaient des trucs, genre du Gizmo. Ils écoutaient beaucoup Gizmo au début. Et moi, ça me parlait pas, tu vois, parce que c'était pas ma vie. Et j'écoutais du rap ricain, par contre, parce qu'au niveau de la prod, ça me parlait beaucoup. Et en vrai, je comprenais pas tout ce qu'il disait. J'essayais pas tout le temps de comprendre non plus tout ce qu'il disait à cet âge-là. Donc, musicalement parlant, ça coulait, j'aimais bien. Et quand j'ai commencé à entendre des mecs en français parler de trucs où je me sentais plus concerné. Ouais, tu vois, c'était genre comme si le début j'avais pas le droit de l'écouter parce que tu vois, c'était des trucs de un peu les clichés, mais tu vois, j'ai jamais habité en cité, j'ai jamais et le côté favorisé en vrai, genre dans ma vie, mes parents, ils sont partis de très très loin pour vraiment grimper, genre en bossant, tu vois. Genre ma daronne qui reprend les études après ma naissance pour celle de master, tu vois, ouais, j'en parle dans... Tu parles aussi de ton père. C'est pareil, tu vois, mon daron qui du jour au lendemain a dit vas-y, en fait c'est pas ça la vie que je veux, donc il a dit je veux faire un projet, je veux avoir mon projet, et c'est ça, tu vois, le côté entrepreneur en fait, mais on n'a rien sans rien, tu vois, et du coup je me rends compte qu'il y a eu un moment de ma vie où ma famille, mes parents, tu vois, ils sont passés dans une classe plus aisée. Mais du coup ça a fait, tu vois, step up par step up, tu vois, un peu à la Peaky Blinders, tu vois, genre, j'ai pas envie de parler plus que ça de ce qu'ils font, mais ils sont vraiment, le cliché c'est un peu genre, ma mère elle a commencé secrétaire de secrétaire pour finir directrice, tu vois, mais étape par étape, quoi. Donc c'est des trucs comme ça, juste en bossant. Du coup, tu dirais à quoi à toi? Ah ouais, pardon, c'est ça que je devais dire. Alors, c'est comme tu le souhaites, hein, mais est-ce que tu t'imaginais être là comme tu es aujourd'hui il y a 20 ans? Pas forcément rappeur, non. Après, j'ai toujours kiffé, je te disais, la musique et tu vois, la scène depuis que je suis petit et tout, c'est des trucs genre... je pense que c'est un peu mon côté égo qui parle, tu vois, genre narcissique mais d'égo, tu vois, genre... de dire vas-y, il y a ça, je veux le mettre en avant, et je dirais de continuer, de se branler un peu moins certainement aussi, et de dire putain mec, le temps passe vite, donc dépêche-toi, et en même temps prends-le quand même parce que ça te permet d'écrire des albums qui j'espère vieilliront et s'écouteront encore quand même dans quelques années, tu vois. Okay. On a une dernière petite dis-moi. Petit truc, en gros on a lancé, on s'est dit pour là on fait l'interview. Okay. On aimerait bien que chaque artiste signe en gros un truc qui apparaisse dans toutes les prochaines. Énervé. Du coup si tu pouvais signer ce truc là, avec plaisir mon pour que tu sois affiché dans les prochains. Je vais mettre, comme ça fait un peu notre marque, ça fait ta marque, tu laisses ta marque. C'est toujours une part de toi qui est avec nous, quoi. C'est trop bien. Je kiffe l'idée. Tu veux que je signe où? Tu signes où tu veux. C'est pas moi qui fais ça là. Ouais non c'est pas une tasse de café mais faut pas le dire. C'est nous. Mais comme ça, tu vois, ça fait un peu ça fait ta marque, comme ça on sait un peu qui on a invité. À fond gros. Comme ça t'es partout. Exo il a signé à un endroit, genre en mode au milieu et pas au milieu à la fois. Ouais, technique, il a bien géré, Exo qui était dans l'interview 1 que vous pouvez retrouver juste ici, normalement. En haut là. Juste là. Merci. J'ai un enfant. Bah, merci. Merci à vous les G. Trop bien. Vous avez vu, j'ai dit que j'étais pas graphiste. On peut le confirmer. Si vous voulez que je vous fasse des petits tags comme ça sur vos panneaux blancs, n'hésitez pas à m'appeler. Mon Instagram c'est... plus sérieusement. En tous les cas, tout sera en description. Ouais, tout sera en description pour les réseaux, j'imagine. Si t'as une promo à faire, ce qui sort, si t'as quelque chose qui doit sortir. Bah là, du coup, on n'a pas fini de sortir les visuels de l'instant T. Ouais. Normalement, il en reste 2. On est en train de terminer le dernier clip. Et en fait, genre, j'adore ce projet, mais genre, la manière dont j'ai mis le temps pour le faire et tout, tu vois, fait que j'ai déjà avancé sur les projets d'après. Genre le prochain, je vais faire un truc qui est déjà fini. J'aimerais bien faire un projet avec avec pas mal de rappeurs améno aussi. Donc ça, il n'y a strictement rien de fait, c'est vraiment dans un coin de ma tête, tu vois. Mais là, comme je vous disais, en ce moment, on fait plein de feats à droite, à gauche. Genre on arrive, on fait une prod et on écrit direct dans la foulée, tu vois. Là, en une semaine, j'ai dû faire peut-être 6 morceaux comme ça. Ah oui. Donc ouais, enfin dans 10 jours, tu vois, mais on a fait vraiment... on y va et on fait un morceau à chaque fois. Alors évidemment, on gardera pas tout, tu vois, mais du coup, j'aime bien ça. Je pense que du coup, il va rester les 2 clips là qui devraient sortir
d'ici septembre. Et le projet d'après qui va arriver, à mon avis, soit en fin d'année, soit début 2024, soit beaucoup plus vite parce que j'ai envie de sortir des trucs. Ouais, oui. Et en ce moment, j'ai tellement la dalle de micro, mec, que genre, si ça tenait qu'à moi, là, je sortirais un son par semaine, tu vois, de trucs comme parler de freestyle, tu vois. T'as pas envie de... Tu veux faire quali avant de tout sortir ou tu veux... En fait, c'est toujours le jeu, tu vois, c'est la question. C'est l'industrie, oui. Il y a de ça, tu vois, genre, quand je fais un projet comme ce que j'ai fait là, je regrette pas du tout. Je suis trop content. Le projet, genre, je trouve qu'il tue et je suis fier de tous les morceaux. Moi, perso, je les aime tous, tu vois. Ils ont tous leur place sur scène quand je joue. Il y a évidemment des choses à redire en tant que perfectionniste, tu vois, mais pour le coup, je l'écoute vraiment bien et je pense qu'il va bien vieillir. Mais là, tu vois, je suis dans un truc où j'ai pas envie de prendre 2 ans pour ressortir des projets. Surtout que j'ai plein d'idées, du coup je continue d'écrire beaucoup. Parce qu'au final, Instant T, tu vois, je l'ai écrit assez vite. Je l'ai écrit peut-être en 6 mois, le temps d'avoir même les prods et tout. Mais quand j'avais une instru, je trouvais une idée vite et tout. Et je l'ai écrit vite. Mais du coup, vraiment, ce qui a pris le temps, c'était avec le confinement, le mix, les visuels. Parce que du coup, c'était dur de pouvoir se déplacer comme on voulait pour faire les clips quand on voulait à l'époque, tu vois. Et aussi, je voulais pas rater la sortie, donc on a essayé de trouver un label, tout ça, ça a pris un peu de temps, tu vois. C'était vraiment un truc qui a mis du temps, et là j'ai envie de plus dans l'instantané, d'envoyer des petits projets vides, tu vois, des capsules, des trucs de mood en fait, tu vois. Parce qu'en ce moment c'est vraiment ça, genre il y a une énergie qui font on va faire 3-4 sons vite, du coup il y a un mood qui se crée, donc faire un projet dans ce mood là, puis après passer à autre chose, mais avec la cohérence qu'on garde quand même, tu vois, depuis le début. C'est ça la suite à mon avis, être dans des trucs un peu plus simples dans la réalisation, même tu vois, dans l'image. Parce que moi je me prends trop la tête et je pense qu'il y a des moments où genre du coup ça fait que ça ralentit plus que ça porte vraiment des bénéfices, tu vois. C'est peut-être le petit point négatif que je relèverai de l'album et que du coup je travaillerai pour la suite à mon avis, tu vois. Moins prise de tête quoi. Ouais, je pense. Tout ça, tu balances. C'est pas moins prise de tête dans le sens où on va pas moins réfléchir, mais on va faire en sorte de pas faire des trucs qui demandent aux gens de la réflexion de ouf alors qu'en vrai ils sont encore à un stade de découverte du projet et du coup il faut s'intéresser, tu vois, et pour les intéresser, il faut mieux être des trucs rapide, efficace. Tu vois, par exemple, au lieu de faire des clips avec des scénarios tirés par les cheveux de malade, où il y a des trucs cachés, des trucs de théorie, machin, que moi j'adore, tu vois. Parce que je suis fan de One Piece, donc déjà si t'es fan de One Piece, t'es forcément fan des théories et des trucs qui se passent autour. Mais du coup, à partir de ce moment-là, gros, si on fait que des trucs comme ça, où il n'y a que moi qui comprends, et que du coup ça prend 2 mois de plus, parce qu'en fait il faut faire absolument cette scène-là pour qu'elle soit compréhensible et que les gens, ce qu'on disait, tu vois, ils s'attardent même pas de ouf, ou ils vont pas repasser le truc 15 fois, et du coup, tu vois, on va peut-être perdre de la authenticité. Et même le côté efficace, tu vois, qui peut ressortir aussi des trucs. Alors que l'an dernier, on a sorti un projet que j'ai fait genre en... Je sais pas, j'ai arrivé, le concept c'était de faire les sons le plus vite possible un peu, mais pas qualité, tu vois, mais vraiment en mode, j'avais une prod, j'écrivais dans la journée, le lendemain j'enregistrais pour garder l'énergie de ce que j'avais fait, tu vois, une fois que j'étais content de ce que j'avais écrit. Et en fait, on a fait tous les morceaux comme ça en 2 semaines ou 3 semaines. On a fait 6 morceaux, tu vois. Et je suis parti à Bruxelles, parce que mes 2 réalisateurs étaient à Bruxelles à ce moment-là. Je suis parti 2 fois sous 2 week-ends d'affilée. Et on a fait 3 clips en 2 week-ends, tu vois. Et c'est des trucs genre... et je kiffe le résultat, tu vois. C'est des trucs où je vois comment on a été rapide pour le faire. Et qu'un an plus tard, j'aime autant ce qu'on a fait qu'au moment où on l'a fait. Je me dis qu'il y a des moments où je me prends peut-être un peu trop la tête, au détriment justement du fait de sortir du son, d'envoyer des choses. Et même, tu vois, potentiellement, ça peut freiner aussi le fait de bosser avec d'autres artistes, parce qu'ils se disent, ah ouais, le mec, il a vraiment une DA particulière, il sort ses trucs à des moments précis, il attend, il prend son temps et tout, alors que nous, on veut envoyer des trucs, alors qu'en fait, non, j'ai grave envie d'envoyer des trucs. Donc les autres artistes, venez me voir, on fait des feats, on fait plein de trucs. C'est pas à le contacter, hein. Contactez-moi. Bon, on va finir sur une conclusion. On finit sur une conclusion. En tout cas, voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en compagnie de Double T. J'espère que t'as kiffé. Moi j'adore. Désolé, je suis en train de manger mon petit gâteau qui est à l'heure. On a kiffé. C'était. Merci au Spot de nous accueillir. Ouais, merci à la MCA au Côté Jardin de nous accueillir dans leur superbe endroit. Merci à Quantique Production aussi pour le matos. Quantique pour le matériel, c'est très gentil. Merci à l'équipe technique qui est derrière. Merci les gars. Et on se dit, de toute façon, on se dit à une prochaine. Prochaine interview, c'était l'interlude. Gros bisous. Ciao.